Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui mentale ou qui pourra vous permettre de progresser, en tout cas certains j'espère, d'autres peut-être voilà, ont déjà compris ça. Voilà, donc je vais essayer de vous condenser tout ça. Évidemment, je prépare jamais les textes ou quoi de mes vidéos, vous le savez si vous me connaissez. Un grand merci aussi à toute la communauté TP qui nous suit. On est de plus en plus, même à ceux qui nous suivent autour, nous félicitent, nous encouragent à faire du bon travail. On n'a pas changé de ligne de route et on est très content. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche en dessous si vous voulez recevoir des notifications à chaque vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, c'est la zone de confort, voilà, qui vous empêche finalement de progresser. En fait, elle peut être votre meilleure amie comme vous empêcher de progresser énormément. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. Par exemple, les premières fois où vous avez découvert les paris sportifs, voilà, vous avez parié sur un match parce que vous sentez que le match allait bien passer, vous avez fait une petite analyse, tout ça, ça passe. Vous apprenez deux trois trucs sur des forums, vous allez lire des articles, vous échangez un petit peu avec les gens et ça vous passionne et vous progressez à fond. Et il arrive un moment, si vous voulez, où votre routine quotidienne, elle est ok. Voilà, je vais ouvrir mon flash résultat, je vais aller voir le site de l'OM pour voir la compo, est-ce que l'entraîneur a dit ça, blablabla. Tout est nickel, toute votre routine, voilà, qui fait que vous allez prendre un pari ou non. Le problème, c'est que c'est très piégeux au bout d'un moment d'être dans sa zone de confort, dans le sens où ben, forcément on progresse plus ou très très peu. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, Comment un peu sortir de cette zone de confort. Ben, je vais vous donner un conseil, essayez de faire des petits trucs pas à pas tous les jours. Voilà, par exemple, on a l'exemple précis avec ED qui est tipster chez nous maintenant de Madine Foot France, je sais plus comment ça se dit. Voilà, il a commencé à miser un petit peu, puis il a commencé à apprendre, à discuter avec nous et tout ça, et d'un seul coup il s'est mis à miser sur tous les championnats de L1 et L2. C'est-à-dire chaque journée il mise 10 bêtes sur la L1, 10 bêtes sur la L2. C'est assez étonnant, mais ça a marché, il a des résultats extraordinaires sur énormément de bêtes. Voilà. Chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il serait resté dans sa zone de confort, c'est-à-dire à miser un ou deux matchs de L1, un ou deux matchs de L2. Il est sorti de sa zone de confort. Évidemment, le piège, c'est qu'il ne faut pas sortir trop vite de sa zone de confort. C'est comme si vous grandissez d'un seul. C'est comme en fait si vous faites 1m10 à, je sais pas moi, à 10 ans, et que d'un seul coup vous grandissez directement. Forcément, ça va être bancal, vous allez tomber. Mais non, en fait, petit à petit, on grandit, et tout se forme autour de nous, et tout est nickel en fin de compte. On se solidifie même. Donc, il a joué ses 10 bêtes par journée sur la L1, 10 bêtes par journée sur la L2. Mais il n'est pas encore resté dans sa zone de confort. Parce qu'il a poussé le vice encore plus loin. Et maintenant, il bête euh, de temps en temps deux bêtes sur le même match. Et il a testé ça pendant à peu près, je crois, 600 bêtes, si je ne me trompe pas. Et il a gagné encore plus d'argent. On voit que s'il serait resté dans sa zone de confort, il aurait stagné à un ou deux bêtes. Et dans les paris sportifs, ben, on veut un bon retour sur investissement. Donc si on n'investit pas, on n'a pas un bon retour. Là, on voit qu'il est maximisé son investissement. Voilà. Je ne sais pas, après vous faites peut-être par exemple des bêtes sur le football et vous n'aimez pas les over-under. Mais mettez-vous en objectif peut-être, ben tiens, cette semaine ou ce mois-ci, dès que je repère un over-under, je vais essayer d'analyser en plus profond la chose et voir si je peux pas en placer un ou deux de temps en temps. Ça me fera de l'investissement en plus. Vous pouvez aller parler par exemple, je sais pas moi, avec Vieri qui est de TP, ou avec d'autres personnes par exemple que vous jugez très fortes et qui jouent eux-mêmes des over-under, que ce soit dans le foot ou dans le basket ou autre part. Allez chercher des informations, soyez passionnés comme au début. Ne vous dites pas que vous avez, ça y est, trouvé votre petite routine quotidienne et que ça va marcher tout le temps dans les paris sportifs. Non, soyez comme au début, envie de tout savoir, envie de poser des questions. Ne restez pas dans votre zone de confort. Ça va vous faire en fait stagner et pas ouvrir d'autres horizons. Voilà, Vieri avant de miser sur un XBet, on sait que c'est un bookmaker qui limite. Il a d'un seul coup, il misait que des trucs safe à petite cote en les combinant
où jouer les petites côtes secs. Et il a dû passer un jour sur Pinacle pour être tipster, pour être suivable. Donc c'était très nouveau pour lui, il est sorti de sa zone de confort. Il y est arrivé sur plus de 800 bêtes, il doit avoir 5% de ROI sur du marché ultra masse. Donc ce qui est énorme. Il est sorti de sa zone de confort, mais pas du jour au lendemain. Il y allait petit à petit, il a pris ses marques et tout ça. Donc pour résumer tout ça, voilà. Ne restez pas dans votre zone de confort les gars. Allez-y surtout petit à petit, comme vous avez sur l'exemple ici, une marche par une marche par une marche. Mettez-vous un petit objectif tous les jours. Voilà. Tiens, je vais analyser les équipes autrement maintenant pour voir leur attaque, leur défense, des petits détails que vous ne faisiez pas avant, aller poser des questions aux gens, essayez de placer un ou deux over-under dans le mois par exemple. S'il n'y en a pas, ne vous forcez pas évidemment, mais essayez de vous donner des petits objectifs, arrêtez de stagner ce que vous avez trouvé. Enfin, comment gagner au pari sportif, quelques unités de mise, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. Il faut aller voir plus loin, tout le temps progresser plus loin. C'est comme si vous faisiez des pizzas, ça y est, vous savez faire une pizza, vous mettez le fromage, le jambon, une olive, ça y est, la pizza est bonne, avec un peu d'origan et tout ça, la sauce tomate. C'est bien, mais on peut la faire autrement, on peut faire une calzone, par exemple. On peut faire une pizza avec un œuf, il y en a même qui mettent de la salade mâche par-dessus, ou de la roquette. Il y a plein de mélanges à faire. Il faut demander aux gens qu'est-ce qui marche pas, renseignez-vous. Allez-y petit à petit. Mettez-vous des objectifs, écrivez-vous des petits objectifs. Si vous regardiez avant, vous analysez 1 heure par jour, dites-vous, ben tiens, je vais analyser 1h20 par jour maintenant. Mais plutôt en 1 fois 40 minutes là, 1 fois 40 minutes là, pour laisser reposer le cerveau, pour pas qu'il soit en surchauffe. Essayez constamment de progresser, ne stagnez plus dans les paris sportifs à cause de votre zone de confort. Sortez de cette zone de confort, pas trop vite, étape par étape comme montré sur le dessin. Voilà, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu, qui vous aura peut-être motivé pour certains. Certains peut-être la trouveront inutile, mais ça c'est pas grave. Voilà, je vous fais un gros big up à tous. N'hésitez pas à vous abonner en dessous avec la petite cloche et de lâcher un petit pouce bleu. Et voilà, je vous dis à bientôt les gars, à bientôt TP. Blah.